Drogue. Substance toxique dont on est dépendant. Ecstasy. Sous forme de pilule. Cannabis. Sous forme de feuilles. La cocaïne. Sous forme de poudre. Et l'héroïne. Seringue. L'héroïne, elle a la forme d'une seringue? Non, mais on se l'injecte avec une seringue. Tabagisme passif. Le fumeur passif est un non-fumeur qui respire la fumée des autres. C'est dangereux ou pas le tabac passif? Oui. Est-ce que vous avez déjà connu cette situation? C'était hier ou avant-hier. J'étais dans des tribunes et il y avait un monsieur, il fumait. Après, il y avait la fumée qui rentrait dans ma bouche. Dans ta bouche? Est-ce que vous avez fait quelque chose quand vous êtes victime de tabagisme passif comme ça? Ok. Moi, je lui ai rien dit, mais j'ai craché des molars parce que... Alors, moi, c'est qui? J'ai Jérémy, moi. Vous vous rappelez comment on fait? Réflexion. Non. Ça sert à quelque chose? C'est pas elle de jouer, c'est Eh ben, ça fait quoi? Comment il vient? Ensuite, c'était vous qui avez fait ça? Ici, qu'est-ce que l'héroïne? Drogue. Substance toxique dont on est dépendant. Ecstasy. Sous forme de pilule. Cannabis. Sous forme de feuilles. La cocaïne. Sous forme de poudre. Et l'héroïne. Seringue. L'héroïne, elle a la forme d'une seringue? Non, mais on se l'injecte avec une seringue. D'accord. Une fois, j'ai vu un gamin arriver le matin, il avait son pull à l'envers. Je lui demande pourquoi ton pull, t'as remarqué que ton pull était à l'envers? Il me dit bah ouais, mais c'est parce qu'il est sale de l'autre côté. Les 2 dernières années, j'ai emmené des enfants en classe de neige et là, j'ai vu des trucs plus importants, quoi. C'est-à-dire qu'au début de la classe de neige, il y a une petite visite médicale. Et après, moi, j'avais discuté avec l'infirmière, avec l'assistante sanitaire qui avait fait passer ces visites médicales. Et là, j'ai découvert des trucs un peu plus graves, hein, des affections qui n'étaient pas soignées. Du genre une jambe recouverte de verrues, ça faisait plusieurs années que ça durait. Le gamin, il n'avait jamais été suivi. Les dents, des problèmes aux dents aussi. On a emmené plein d'enfants en consultation chez le dentiste parce qu'il y avait des abcès qui devaient faire vraiment souffrir les gamins et qui n'étaient pas du tout traités, quoi, des choses comme ça. Mais on continue jusqu'à quoi? On va recommencer les maladies, donc je vais vous distribuer à chacun les questions que vous aviez posées au départ. Alors vous allez tous réfléchir sur ces questions. Chacun a sa feuille. Pour l'instant, chacun réfléchit. Quelles sont les questions qui sont venues le plus vite? Beaucoup de questions sur la sexualité, comment on fait les bébés. Après, la drogue aussi, parce qu'ils en ont beaucoup dans leur cité, nous en avaient parlé, qu'ils voyaient des seringues par terre, tout ça. Et, après, bon, le reste est venu petit à petit sur les maladies qu'ils avaient eues. C'était la période de la gastroentérite, donc c'était des questions sur la gastroentérite, la conjonctivite, tout ça. Et donc c'est venu comme ça. Est-ce qu'il y a des réponses que tu connais déjà? Ouais, Vas-y, tu me dis. Pourquoi les poumons deviennent noirs? C'est qu'on fume.
Et comment attrape-t-on la maladie de la vache folle? En mangeant de la vache folle. C'est quoi la vache folle? Les agriculteurs, ils prennent de la farine, ils prennent les vaches qui sont mortes, ils réduisent en miettes, ils mélangent avec la farine qu'ils donnent aux vaches et la vache elle devient folle. On sait faire comme dessin pour le cancer. Vous avez réfléchi? Ça, c'est la vie. Champion, tu travailles sur quoi, toi? Sur la conjonctivite, sur l'angine, sur la gastroentérite, sur la vache folle, sur le sida. Ce qu'il y a là devant toi, c'est quoi? Là Ouais. Là, c'était un préservatif dragueur. C'était lui qui voulait... C'est quoi un préservatif dragueur? Ça, c'est la fiche. C'est un préservatif qui cherche un sexe masculin. Masculin? T'es sûr de ça? Féminin. Tu nous montres? Auprès de qui tu t'es renseigné sur le préservatif? Parce que vous avez fait des recherches chacun dans votre J'ai coin. cherché dans mon oui. C'est facile de poser des questions comme ça à ses propres parents? Non. T'es un peu gêné? Comment tu te sens quand tu poses ces questions-là? J'ai un petit peu le trac, la honte, quoi. Tu l'as eu? Les oreilles. Tu vas devenir toute pourrie, la vache. Je connais les oreilles marron, toi. C'est pas grave, elle est folle. On la déforme un petit peu, parce qu'elle est folle. Ouais, t'as raison. J'ai donné mon cœur à Samir, Samir, Samir. J'ai donné mon cœur à Samir, Samir. Tu dis la mesure en centimètres? Alors, aujourd'hui, donc, on va faire un jeu de société donc, qui s'appelle À la poursuite de la santé. C'est un jeu de société qui a été fabriqué l'année dernière avec l'atelier santé. Et donc, ça faisait partie de l'action finale pour faire passer donc, des messages de santé aux autres. Donc, vous allez voir, c'est comme un jeu de loi. Ça fait un peu comme un jeu de loi et vous avez plusieurs thèmes. Vous avez le thème cancer, sida, toxicomanie, biologie, alimentation. Donc on va faire plusieurs équipes, des équipes de 3, mais on va mélanger et ceux de l'atelier santé et les autres qui n'ont pas fait atelier santé. Donc les 4 groupes de 3, c'est qui alors? Vous venez? 11. À la case poison, docteur et dentiste. Passe ton tour. Qui commence? Ok, donc on tire en dés pour savoir qui c'est qui commence? Prenez le foot. C'est lequel? En quelle année a été découvert le virus du sida? Le virus du sida a été découvert en 1981 par un chercheur français, le professeur Montagnier. C'est à qui? Cancer. C'est facile, cancer. Cancer. Pourquoi perd-on ses cheveux quand on a le cancer? C'est pas facile, hein? Personne ne s'en rappelle? Rani? Alors, je croyais que c'était facile. Tu nous expliques? Ce sont les effets secondaires de la chimiothérapie. Ce n'est donc pas la maladie en elle-même. Donc là, c'est pareil, ils ne l'ont pas formalisé en classe. Donc en même temps qu'on fabriquera le fascicule comme outil de communication. L'instit, pas l'instit, je ne sais pas dans quelle mesure il pourrait. On a produit quelque chose un moyen de communication qui peut être La affiché. santé sur la Courneuve, moi je pense même que ça, on peut le diffuser plus largement que sur l'école, ce qu'on a fait. C'est maintenant qu'ils choisissent. Ah oui, question scolaire. Ah oui, oui. Comment est-ce qu'on s'interroge sur... On s'intéresse au boulot de Toubib, c'est déjà bien. Sur la vache folle, sur la conjonctivite. Que les enfants de cet environnement, quand on leur parle d'études supérieures, tout ça, ils sont un peu réticents, c'est pas très valorisé quoi, de faire des études, enfin c'est surtout inconnu quoi, et donc c'est pour ça que ça nous a semblé important que ce soit des étudiants du même environnement. Déjà la communication était plus facile dès le départ,
Puis qui se rend compte que des étudiants, bah, c'est pas des extraterrestres, c'est des gens qui habitent à côté de chez eux, qui font autre chose après le bac, et voilà quoi. Moi, je ne viens pas d'un milieu très aisé, donc mes parents, ils étaient employés ouvriers. Mais c'est vrai qu'au début, je me disais, c'est pas pour moi. Bac plus 5, c'est ingénieur, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Pour ceux qui sont plus riches, qui ont les moyens de se payer des études, parce que c'est vrai que les études, ça coûte cher. Je regarde ça. Pas de compétences en santé, donc on n'est pas dans une situation où on peut soigner ou rééduquer des familles par rapport à des comportements, surtout que la santé est un lieu d'intimité, donc il était extrêmement difficile de se dire on va intervenir directement auprès de la famille. Donc on a choisi d'intervenir directement auprès des enfants, en considérant qu'ils étaient un peu leaders de consommation, bien souvent auprès de leur famille, c'est l'idée un peu du cheval de Troie, comment pénétrer la famille. Donc on va y accéder par l'enfant. Il faut se renseigner, il faut savoir ce que les gens font avec. Je vous donne un exemple comme ça. Avant, si Moussa ne pensait pas à se laver les mains avant de manger ou quand il rentre de l'école, est-ce que depuis qu'il est dans l'activité santé, est-ce qu'il le fait maintenant? Avant, les habits sales. Peut-être Moussa, quand il vient, il peut les jeter là, il peut les jeter là, ou moi, je peux les mettre là, je peux les mettre de l'autre côté. Mais depuis, Moussa et moi, nous tous, on a les mains dans les mains. Si c'est sale, il le prend, il va le mettre à côté de la machine à laver. Donc il faut qu'on soit tous unis, les parents et l'école. La propriété, il le sort avec de chez lui, être bien habillé, bien manger et être propre. Un enfant qui est mal habillé, qui n'est pas propre, et à côté de l'autre, la maîtresse est sur elle, ça sent, ça ne peut pas marcher. Tu restes assis pour manger. Ben, j'ai fini de manger. T'as fini, t'as pas fini, tu es debout, assieds-toi. Nettoie-moi la table. Mais je vous rappelle que c'est pas un film. Ah, les deux exercices. Non. Elle est même pas à côté de toi pour dire ça, pas vrai. Elle est à côté de toi. Elle a vu mon exercice. Non, tu mens parce que t'as arrêté de temps. Ça veut dire que t'as repris sur elle. C'est sûr que t'as repris sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de manger proprement? Je veux juste dire que c'est une cochonne. Ça veut dire toi-même.